Ici, c'est le Bénin. C'est le titre du nouveau livre écrit par le professeur Albert Tevoidre. Le lancement a eu lieu ce jeudi 12 mai 2016 à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Ce livre retrace la trame de l'élection présidentielle que le peuple béninois a vécue dans le mois de mars 2016. Ce livre n'est pas écrit d'une seule main, ni d'un seul trait, même d'une seule traite, ni même d'une seule et même conscience. Il est un recueil d'opinions éparses, livrées sur un événement, l'élection présidentielle de mars 2016, en notre pays. Ensuite, conséquence de ce que je viens de dire, on sent, on subodore l'idée du livre, quand on en connaît l'auteur, à la lecture du titre. Mais, je viens de le dire, on est interrogateur sur sa finalité. Cet ouvrage a suscité beaucoup de témoignages de la part des amis du professeur. Stanislas Pognon n'a pas caché ses impressions après lecture. L'ouvrage est original, d'abord en raison de la pédagogie qui l'irrigue, notamment en direction de la jeunesse, qu'il invite et convie à l'engagement citoyen, politique, qui n'est pas, dit-il, une option, mais un devoir. L'ancien président Nicéphore Soglo était également présent à cet événement. Selon lui, la renaissance du continent africain est en marche. La renaissance de notre continent est en marche. Rien ne peut l'arrêter. C'est le berceau de l'humanité. Et nous serons nombreux à mener ce combat-là. Je suis heureux que ceux qui sont venus dans cette salle viennent voir le professeur Tevoidre, viennent voir l'homme de foi, et c'est l'homme de passion également qui se bat. Je suis heureux que nos routes se croisent désormais. Le professeur Albert Tevoidre, l'homme politique très engagé au service de la nation, a lancé un appel très important à l'endroit du peuple béninois. Aujourd'hui, je veux que ce soit le jour où naisse dans ce pays un grand mouvement des consciences mobilisées pour conquérir le bien commun, pour conquérir le minimum social commun et pour que la paix règne dans cette région qui a besoin que par l'éducation, par le dialogue interreligieux, interculturel, nous puissions vivre pour que, enfin, l'Afrique renaisse.